Bonjour, c'est Ursule. On est le 10 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler d'apprendre à être patient. Amen. Notre texte se trouve dans Jacques 5. Alors, au verset, on va lire à partir du verset 7. Jacques, Jacques 5. Voilà ce que dit la parole. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors, on est appelé à s'approcher de Dieu. Ça, c'est la première des choses à faire si nous voulons apprendre la patience. J'ai lu Jacques 4, le verset 7 à 8. C'est dit, soumettez-vous à Dieu, approchez-vous de Dieu. On ne peut pas apprendre la patience en dehors de Dieu. On peut avoir grandi dans une famille où c'est une vertu développée, et puis ça ferait partie, n'est-ce pas, de, des vertus acquises dans notre éducation, et c'est déjà quelque chose, on a besoin du type de patience dont l'Éternel parle, qui est rattaché au fruit de l'esprit. Et dans Jacques 5, le verset 7, c'est dit, soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Donc l'exemple du laboureur est pris ici, l'exemple du cultivateur, du semeur est pris ici en considération. Pourquoi? Parce que le laboureur, tout ce qu'il fait, c'est préparer son sol, c'est planter les grains et puis d'attendre. Alors il peut attendre et puis s'inquiéter du fait qu'il n'y a pas de pluie. Ça ne change rien. Ça ne change rien au fait qu'il n'y a pas de pluie. Sauf si la pluie tombe, alors il y aura une suite à ce qu'il a mis sous terre. Si le sol est sec, surtout sur un terrain comme dans le désert, rien ne pousse. On comprend pourquoi, quand Israël était dans le désert, Dieu les a nourris de la manne et des cailles, parce que rien ne pouvait pousser là-bas. Et le laboureur est pris ici comme l'exemple à considérer parce que il fait du travail, c'est-à-dire il a un premier travail qu'il fait et le prochain travail ou bien les autres travaux qu'il devra faire dépendra du fait qu'il est plu ou pas. Il peut donner suite à sa plantation, sa culture, s'il n'y a pas de pluie. Et voilà le type de patience que Dieu aimerait qu'on puisse développer. Cette patience-là qui naît de notre relation avec Dieu, qui naît du fait qu'on s'est approché de Dieu, et maintenant, cette patience qui dépend totalement de Dieu, si il n'y a pas A, alors il n'y aura pas B. Voilà le type de patience que Dieu aimerait pour nous. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, parlant des fruits de l'esprit, c'est dit que, au verset 16, c'est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il y a deux marches à suivre. Soit on marche selon l'esprit de Dieu et on produit comme fruit le fruit de l'esprit, ou bien on marche comme on l'entend, comme on l'entend, par nos désirs charnels, et puis aussi on produit les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, la magie, les querelles, la jalousie, les envies, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, la colère, l'excès de table, euh, et toutes sortes de mauvais comportements. Ça découle
de notre chair qui, insatisfaite, se met à produire des choses indésirables. Un peu comme ces mauvaises plantes qui vont produire des ronces et des épines. Mais Dieu nous dit de marcher selon l'esprit. Et l'esprit, où est-ce qu'on l'entend? On l'entend alors qu'on s'approche de Dieu. Alors qu'on s'approche de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand on parle du Saint-Esprit, il faudrait entendre un bruit comme lors de la première Pentecôte, et puis parce que les gens qui ont le Saint-Esprit font du bruit, etc. Non, ça c'est une exagération. Le Saint-Esprit est déjà descendu à la première Pentecôte, il n'est pas retourné, il est sur la terre. Maintenant, alors que tu marches devant Dieu et que tu t'approches de lui et que tu prends plaisir à sa présence et à te nourrir de la parole, à l'adorer, à le louer, l'envie des choses de la terre te quitte petit à petit et l'Esprit Saint te remplit. Et ce qui découle de toi, c'est que tu as envie de manifester les œuvres de l'Esprit. Voilà pourquoi c'est dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, la patience dont nous parlons aujourd'hui fait partie du fruit de l'Esprit. L'Esprit a un fruit. Son fruit a 9 compartiments. Comme on l'a cité, la paix, la patience, la tempérance, la bénignité, la bonté, etc. Il y a 9 compartiments dans le fruit de l'Esprit. Alors, quand on marche avec le Seigneur et que on laisse le Saint-Esprit nous diriger, on va développer ce fruit-là. Alors, certains compartiments seront plus développés que d'autres, mais plus on va marcher, plus l'Esprit Saint lui-même va venir équilibrer les parties qui sont un peu boiteuses, afin que nous puissions venir à la perfection dans ce fruit-là qui va nous aider dans notre communion avec Dieu et dans notre communion avec les autres. Amen. Galates 5, le verset 25 dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, développer la patience fait partie de la marche de l'Esprit. C'est une vertu que le Saint-Esprit donne. Et nous avons besoin juste de nous laisser conduire par l'Esprit. Et cela va se manifester en nous, la patience. Comme on l'a vu dans le cas du laboureur, ça ne dépend pas de lui, la venue de la pluie et le changement dans les saisons, ça ne dépend pas de lui. Lui, ce qu'il a à faire, apprêter le sol, mettre le grain dans le sol et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. La même chose avec le fruit de l'esprit qui est la patience. Notre travail, c'est de s'approcher de Dieu, apprendre à lui faire confiance, pratiquer l'abandon total et nous allons constater tout simplement comment ce fruit-là s'est développé en nous et se développe au jour le jour, tant et aussi longtemps que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Et c'est dit de ne pas chercher une vaine gloire, au verset 26. Ici, ça parle dans le cadre de la provocation, mais aussi de ne pas chercher une vaine gloire, de chercher à faire avancer les choses à tout prix. Les gens qui n'ont pas le Seigneur, quand leur dossier est bloqué à quelque part, ils vont venir donner des pots de vin, ils vont venir poser des actions par-ci par-là pour débloquer leur dossier et puis le faire avancer selon leur volonté en pratiquant toutes sortes de magouilles. Mais avec le Seigneur, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Et pendant que nous attendons, qu'est-ce qu'il y a lui à faire? C'est de louer le Seigneur,
c'est de lui dire merci parce qu'on ne peut rien faire. Et pendant qu'on le loue, qu'on dit merci, le Seigneur vient, n'est-ce pas, inculquer dans nos cœurs sa présence. Et on va tout simplement se réjouir du fait qu'il est là dans tout ce que nous ne comprenons pas. Et aussi, dans développer la patience, il est important de faire le deuil de nos désirs. Amen. Il est important de faire ça. Souvent, nos désirs prennent trop de place. Et ça nous pousse à aller dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais trop tôt. Partout où tu es, il est là. Et il n'y a aucun problème qui ait une surprise pour lui. C'est toi qui es surpris. Mais lui, il savait déjà que tu passerais par telle situation ou telle autre. Et ce que tu as à faire, n'est-ce pas, c'est de venir lui parler de la situation, de comment tu te sens par rapport à cette situation-là, et de lui demander de t'aider à être calme, dépendant de lui en toutes choses. Et le Seigneur va, n'est-ce pas, asseoir sa présence tout simplement en toi et te donner d'avoir un esprit paisible dans l'attente de tout ce qui devrait aller dans ton sens, ou bien tout ce qui devrait te revenir. Le Seigneur est patient. Toi aussi, apprends à être patient. Parce que pendant que la patience est là et que tu ne sais pas ce qui se passe, Dieu est en train de travailler. Amen. Il travaille toujours. Alors, il est important de toujours s'approcher de Dieu. Toujours. Il ne faut dire pas qu'à un moment donné, on soit fatigué, découragé, on dit, ok, moi je ne vais plus à lui, ça va faire. Non. Viens devant Dieu. Assois-toi à ses pieds et attends-toi à lui. Il sait le bon timing et il sait quand est-ce que les choses devraient aller dans telle direction ou telle autre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que dès aujourd'hui nous nous mettions à activer la patience, le désir de grandir dans la patience. Amen et alléluia. Maintenant, as-tu donné ta vie à Jésus? Amen, ça commence par là comme on a dit au début. Tu as besoin d'ouvrir ta bouche, inviter Jésus-Christ à être ton sauveur et ton maître. Et tu pourras maintenant poser les autres choses, comme développer la patience, développer l'amour. Alors, pourquoi Jésus? Parce que Jésus, c'est le pont entre Dieu et nous. On pourrait se mettre là à discuter pour prouver que c'est ça ou pas, mais ça ne sert à rien parce que Jésus-Christ, c'est tout simplement le chemin, c'est le pont, c'est indiqué. Et quiconque est en train de douter a besoin de s'arrêter et chercher la face de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui convainc. Amen. Alors je viens t'inviter, si tu ne connais pas encore le Seigneur, à faire, à poser ce jalon-là, accepter Jésus dans ta vie en premier et tout le reste suivra. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Soyez tous bénis. Amen.